Coucou mes passionnés, aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle recette, notamment une pâtisserie, une petite douceur comme j'aime bien les appeler, notamment un gâteau à l'ananas, bien caramélisé et surtout très bon. Alors appréciez l'introduction, on se retrouve pour la suite de la recette, vous n'allez pas être déçus, je vous le promets. Je vais déjà commencer par vous présenter les ingrédients pour réaliser notre gâteau à l'ananas. Notamment, on aura besoin de 200 g de sucre. Au final, ce sera 375 g, mais déjà 200 g qui vont aller à l'intérieur du gâteau et 125 g avec lequel on va faire notre caramel. 375 g de farine. Là, j'ai quelques tranches d'ananas et un jus d'ananas. Un jus d'ananas, vous voyez, tout simplement parce que j'ai utilisé aujourd'hui des ananas qui viennent dans des boîtes en tranches. Là, vous voyez les tranches avec le jus bien imbibé à l'intérieur, car c'est avec ce jus que nous allons réaliser notre caramel. C'est mon astuce magique pour avoir le meilleur gâteau à l'ananas caramélisé que vous ayez jamais mangé. 375 g de beurre. On aura besoin de 6 œufs moyens, une levure chimique, un sucre vanillé et quelques cerises confites. Vous pouvez avoir du rouge, du vert comme vous préférez, mais moi je préfère le rouge. Et ça, ce sera pour la décoration lorsqu'on réalisera notre gâteau. Alors pour la suite, j'ai récupéré une petite bassine là. Si vous avez un saladier, c'est également ok. Et mon fouet, on va pas le faire au batteur électrique, on va faire tout à la main, vous verrez. Et je commence déjà par ajouter mes 375 g de beurre pommade. Et là, j'ai fini de tout mélanger, vous voyez. Voici ma pâte de gâteau. Je n'ai pas encore ajouté la levure chimique. Maintenant, entre-temps, on a contrôlé notre caramel, comme je vous l'ai dit. J'ai déjà beurré notre moule de 28 cm et j'ai mis du papier cuisson au fond. Maintenant, ce qu'on va faire, premièrement, il faut que je récupère un torchon déjà. On va rajouter le caramel qu'on a fait, vous voyez là, on fait attention parce que ça chauffe, sinon on essaye de le répartir sur toute la surface basse de notre moule. Oui, on risque de ne pas utiliser le tout, mais on va, voilà. Ensuite, continue de repartir. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à rajouter nos tranches d'ananas, pardon. On couvre toute la surface de notre moule, comme vous me voyez faire là. Je vous remontre. Partout, on n'oublie nulle part. Jusqu'au dernier. Voilà. Et maintenant, là où nous avons nos milieux d'ananas, là, je dépose là mes cerises confites à chaque fois dans le sens inverse, de telle en sorte que lorsqu'il sera retourné le gâteau à la fin, vous verrez, ils seront dans la bonne position. Je vous remontre. Normalement, son sens c'est ça, mais je mets comme ça. À chaque fois, comme ça. Oh là là, j'ai été chauffée par le caramel. Par contre, à cette étape, il faut faire un peu rapidement. On ne veut pas que ce soit non plus trop cristallisé notre caramel. Ensuite, il faut être rapide. Je rajoute maintenant la levure chimique à cette étape. Notre four doit déjà être bien chaud.
prêt à accueillir, oh là là, prêt à accueillir notre gâteau. On remue comme ça. C'est pas grave si ça s'est versé, vous allez voir, il va continuer de gonfler. Ensuite, je récupère. Là, je rajoute toute notre pâte de gâteau. Et voilà les passionnés. Maintenant, on va essayer de regarder. Moi, ça me fait 45 minutes là maintenant. Vous voyez? Si vous me connaissez déjà bien sur cette chaîne, vous savez que chez Custo Passion, on aime bien cette petite croûte là. Mais regardez, ouf, ça brûle, il faut faire attention. C'est moelleux, bien doux comme il faut. Et là, on va simplement éteindre le four et le retirer pour le démouler notre gâteau. Voilà les passionnés, j'ai démoulé notre gâteau ananas caramélisé. Attention, ça chauffe vraiment malgré que c'est un plateau en verre. Et là, je récupère tout simplement un petit plat, une petite sous-tasse là, où on va découper le gâteau. Je sais que vous êtes un peu gourmand comme moi, sinon vous n'auriez d'ailleurs pas cliqué sur cette vidéo là. On va couper, voir l'intérieur. Et moi, je vais même goûter déjà pour vous dire comment j'apprécie ce magnifique gâteau. Voilà. C'est vrai que c'est une grosse part, mais bon, pourquoi pas? On l'a fait pour le manger, non? Donc, on va déguster. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous voyez? Très, très spongieux, très, très moelleux à l'intérieur comme à l'extérieur. Il n'y a rien qui a débordé. Si vous avez suivi la recette, vous êtes également arrivé à ce résultat comme moi. Les cerises confites, vous le saviez, comme je l'avais dit, ce n'est pas obligatoire, mais ça donne un très beau rendu comme vous le voyez là. Je récupère ma fourchette. Oh là là. Vous savez quoi? Je crois que je vais mettre un terme à cette vidéo simplement parce que j'ai hâte de continuer la dégustation de ce magnifique gâteau. Tellement c'est bon, j'ai même du mal à m'exprimer pour vous dire. Vous, ce que vous pourriez faire, c'est mettre en commentaire comment vous avez trouvé le gâteau quand vous l'avez réalisé et vos appréciations, vos notations. Surtout, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager à vos contacts afin que notre communauté de Custo Passion puisse s'agrandir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!